Comment se fait-il que certaines personnes ne sont jamais contaminées par le VIH? Si c'est ta première fois sur ma chaîne, bienvenue. Moi, c'est Dr Full Médecine. Sur ma chaîne, on parle médecine, conseils de santé, bonnes habitudes et encore plus. Dans la vidéo précédente, nous avions parlé des signes les plus fréquents du VIH. Si tu ne l'as pas encore regardé, le lien se trouve en description de cette vidéo. Le VIH, ça fait peur. Pourtant, en 2025, on a toutes les clés pour l'éviter. Alors, comment certaines personnes font pour ne jamais l'attraper? Est-ce une question de chance? Non, c'est une question de choix, de connaissance et d'action. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer chaque étape pour comprendre et éviter l'infection par le VIH et croyez-moi, même si vous pensez tout savoir, restez jusqu'à la fin. Le virus de l'immunodéficience humaine attaque les lymphocytes CD4. Il cible principalement les lymphocytes TCD4, des cellules essentielles au bon fonctionnement du système immunitaire. En les infectant et en les détruisant progressivement, le VIH affaiblit les défenses de l'organisme, entraînant une immunodépression sévère. Pour aboutir à ses fins, le virus possède à sa surface une protéine appelée GP120, qui joue un rôle crucial dans l'attachement du virus à la cellule hôte. Cette protéine se fixe spécifiquement sur les récepteurs CD4 présents à la surface des lymphocytes TCD4. Cependant, cette interaction ne suffit pas à elle seule. Le VIH a également besoin de corécepteurs, principalement CCR5 ou CXCR4, pour fusionner avec la membrane cellulaire. Une fois la liaison établie entre le virus et ses récepteurs, la membrane virale fusionne avec celle du lymphocyte, permettant au matériel génétique viral d'entrer dans la cellule. Le VIH est un rétrovirus, ce qui signifie qu'il contient une enzyme appelée transcriptase inverse. Cette enzyme convertit l'ARN viral en ADN viral, qui est ensuite intégré dans le génome de la cellule hôte grâce à une autre enzyme virale, l'intégrase. Une fois intégré, l'ARN viral utilise la machinerie cellulaire du lymphocyte pour produire de nouveaux virus. Ces virions nouvellement formés sortent de la cellule en emportant avec eux une partie de la membrane cellulaire et sont prêts à infecter d'autres cellules. La destruction des lymphocytes CD4 peut survenir de plusieurs manières. Par lyse directe, lors de la production de nouveaux virus, la cellule peut être détruite de l'intérieur. Par apoptose, le virus peut induire un suicide cellulaire programmé chez les cellules infectées ou même chez les cellules voisines non infectées, comme les lymphocytes cytotoxiques CD4. Par réponse immunitaire, les cellules infectées sont reconnues comme anormales par le système immunitaire et sont détruites par d'autres cellules immunitaires, comme les lymphocytes cytotoxiques CD8. Donc, progressivement, la population de lymphocytes CD4 diminue, compromettant la coordination de la réponse immunitaire. Les lymphocytes CD4 jouent un rôle central dans l'activité des autres cellules immunitaires, comme les lymphocytes B, qui produisent les anticorps, les macrophages, les lymphocytes CD8, etc. Sans eux, le système immunitaire devient incapable de répondre efficacement aux infections. Lorsque la quantité de lymphocytes CD4 chute en dessous d'un seuil critique, généralement inférieur à 200 cellules par millimètre cube, l'organisme entre en phase de SIDA. À ce stade, les patients deviennent extrêmement vulnérables aux infections opportunistes comme la tuberculose, la pneumocystose, la candidose et à certains cancers normalement contrôlés par un système immunitaire sain. Nous savons que sans traitement, le VIH évolue vers le sida, qui est un état avancé de l'infection avec les maladies opportunistes. En détruisant les lymphocytes CD4, l'organisme est comme mis à nu face aux attaques extérieures. Depuis sa découverte au début des années 1980, le virus de l'immunodéficience humaine a été l'objet de nombreuses recherches à travers le monde. Si les traitements antirétroviraux permettent aujourd'hui de contrôler efficacement l'infection, il n'existe toujours pas de vaccin curatif ni préventif contre le VIH. Cela s'explique par la complexité du virus, sa grande capacité de mutation et sa stratégie d'évasion du système immunitaire. Malgré ces difficultés, plusieurs études ont été menées et sont encore en cours pour développer un vaccin sûr et efficace. En effet, il est difficile d'élaborer un vaccin contre le VIH dû aux capacités du virus. Il possède une grande variabilité génétique. Le virus mute très rapidement, ce qui signifie qu'il existe de nombreuses variantes du virus dans le monde. En infectant les lymphocytes CD4, le VIH cible justement les cellules qui devraient le combattre.
il s'intègre dans l'ADN de la cellule hôte. Le VIH peut rester caché dans l'organisme pendant des années, ce qui rend sa détection et sa neutralisation plus difficiles. Le VIH se transmet principalement par le sang, les rapports sexuels non protégés et de la mère à l'enfant pendant la grossesse, ou encore lors de l'accouchement ou l'allaitement. Aujourd'hui, bien qu'il n'existe pas encore de vaccin, il est possible de prévenir efficacement l'infection grâce à des comportements prudents. L'un des moyens les plus efficaces et aussi l'un des plus connus pour se protéger du VIH lors des rapports sexuels est l'utilisation correcte du préservatif, masculin ou féminin. Il empêche le contact entre les fluides corporels, sperme, sécrétion vaginale, sang, qui sont les principaux vecteurs de transmission du virus. D'autres personnes font régulièrement le test de dépistage du VIH. Se faire dépister permet de connaître son propre statut et de prendre des décisions éclairées pour se protéger et protéger les autres. Le dépistage est rapide, gratuit et confidentiel dans de nombreux centres de santé. La prophylaxie pré-exposition est un traitement préventif que certaines personnes prennent avant d'être exposées au VIH. Par exemple, avant des rapports sexuels à risque. Les personnes les plus exposées, comme celles ayant des partenaires multiples ou vivant dans une région à forte prévalence, peuvent en bénéficier sous supervision médicale. Le VIH peut aussi se transmettre par le sang, notamment lors du partage de seringues, d'aiguilles ou d'autres objets tranchants. Par précaution, évitez tout partage de matériel d'injection, de tatouage ou de piercing. Se protéger du VIH repose sur des gestes simples mais essentiels. L'utilisation d'un préservatif, se faire dépister, prendre la prophylaxie pré-exposition si nécessaire, éviter le partage de matériel à risque et bien s'informer. Ces comportements montrent que chacun peut jouer un rôle actif dans la lutte contre le VIH en protégeant sa santé et celle des autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!